Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous à Paris aujourd'hui. Bon, j'ai une très très bonne raison de ne pas être avec vous. C'est pas très original hein, comme excuse. J'ai une réunion importante au Conseil général, et oui, mais voilà, je vous garantis que c'est pas bidon et j'aurais vraiment souhaité participer à vos travaux. Mais il se trouve que je suis retenu à Cahors. Donc, je remercie Christelle et Pascal qui ont eu, je pense, cette bonne idée de me demander d'intervenir via la vidéo. C'est une bonne idée parce que je saisis l'occasion pour vous exprimer mon point de vue sur le projet Data Tourisme. Et je ne suis pas un spécialiste technique voilà, des technologies de l'information en matière touristique, mais comme tout directeur, je me pose des questions. Et j'avoue que j'ai quelques convictions par rapport à ce projet et ça me semblait important de pouvoir les exprimer aujourd'hui. Oui, on peut se poser la question de la valeur de notre information touristique. Euh, En fait, si on réfléchit bien, l'information en soi, elle n'a pas réellement de valeur, mais c'est vraiment la diffusion qu'on peut en faire qui donne de la valeur à cette information. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous assurons la diffusion de l'information sur nos territoires, mais de plus en plus, d'autres opérateurs le font pour nous. Je prendrai l'exemple de Google aujourd'hui qui vient agréger, dans le cadre d'une fiche descriptive, des informations qui sont issues de beaucoup de sources et qui permet à tout à chacun d'avoir accès à cette information. Il y a aussi bien évidemment le développement du web sémantique qui n'en est qu'à ses débuts. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question ensemble de savoir, même si demain nous aurons encore à gérer des sites web de destination, la question est à mon sens réellement posée. Donc finalement, cette information qu'on peut considérer comme notre trésor de guerre, il y a une évidence, c'est qu'elle continuera à avoir de la valeur si nous sommes en capacité à mieux la diffuser et donc à la partager. Alors une autre conviction, c'est que les territoires qui seront les plus performants demain en matière de promotion touristique seront sans doute ceux qui seront capables de diffuser une information de qualité. Cette notion de qualité par rapport à la donnée, elle est un élément central et il faut vraiment qu'on s'en préoccupe. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder comment les opérateurs puissants aujourd'hui et performants agissent. Hein. Je pense notamment à Airbnb. C'est bien en priorisant la qualité de la formation, qu'elle soit textuelle ou multimédia, que le marketing développé par ces sociétés a pris un essor. Hein. Donc ça, c'est très très important aujourd'hui, cette qualité. Je pense que l'ouverture des données, elle ne sera pas suffisante si elle n'est pas associée à un travail de fond sur la qualité. Donc qu'est-ce qu'une donnée de qualité? Il faudra qu'on y réfléchisse ensemble. Il y a bien évidemment le champ couvert par l'information, jusqu'où va-t-on, mais aussi la fiabilité de l'information, la nécessité qu'elle puisse bien évidemment être vérifiée. Donc aujourd'hui, le chantier devra être ouvert parce que mon sentiment, c'est que sur le projet Data Tourisme, c'est pas tant les freins technologiques que les freins organisationnels qui seront à lever. Et c'est vrai que cette notion de qualité, elle supposera d'être en capacité de nous organiser efficacement et collectivement. Bon, ce qui est encourageant par rapport au projet Data Tourisme, c'est que tous les contacts qu'on a pris jusqu'alors nous encouragent à poursuivre. Tout le monde saisit l'enjeu et l'intérêt de ce projet. J'étais récemment aux journées e-tourisme à Pau et dans beaucoup d'interventions, la question de la data a été évoquée et de nombreuses startups qui travaillent sur des projets touristiques ont confirmé l'intérêt de pouvoir avoir accès à ces données pour générer de la valeur ajoutée. Voilà, gérer de nouvelles applications aujourd'hui dans le domaine touristique, ça suppose de pouvoir accéder aux données, de pouvoir les croiser pour générer cette valeur ajoutée. Plus récemment, la FFRP s'est rapprochée de la RN2D pour qu'on travaille ensemble sur la diffusion des données liées à cette activité. Je crois que c'est très bon signe et ça nous conforte vraiment dans ce projet.
Bon, la RN2D s'est positionnée sur ce projet de la data qui a une dimension fortement stratégique. On l'a fait par ailleurs sur d'autres sujets, je pense à l'observation avec le projet Fluvision Tourisme, et je crois qu'il faut vraiment se féliciter de cette action de notre fédération. Mais il est aussi clair qu'on n'aboutira qu'à la condition que chacune des ADT, chacun des CDT se mobilise à son propre niveau sur le projet. Je crois que la réussite, elle sera nécessairement collective et elle nécessitera sans doute pour certains d'entre nous des remises en cause et des choix à faire. Donc ça, c'est important que chacun l'intègre. Bon, une chose est certaine, hein, je pense que si on ne bouge pas, les choses se feront sans nous, hein, et si elles se font sans nous, elles se feront contre nous. Donc je crois que ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Voilà, pour conclure, je peux vous garantir qu'on a un petit groupe mobilisé sur le projet, qu'on est très très motivé, mais aussi voilà, qu'on compte sur vous pour contribuer à sa réussite. Donc je terminerai mon propos en évoquant une citation qui résume bien la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est une citation de Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Ciao, à bientôt.